Dans mon rêve, je pouvais voir dans son regard. Je pouvais voir dans son regard, sentir mille et une émotions, toutes diluées dans l'océan salé de ses pupilles qui ruisselaient. Je ne voyais que deux grands yeux, et pourtant, rien ne m'a échappé. Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, les yeux sont la lumière du corps, le portique du temple de nos âmes, la poterne qui sécure les cœurs séquestrés par les trahisons et blessures de la vie. Dans ce rêve, j'ai vu dans son regard plein d'inquiétude et de tristesse les souvenirs d'une enfance si épanouie. Pourra-t-elle encore sourire, comme elle le fit avant, jouant avec des poupées sur le sol? Une enfance innocente, une conscience bien nourrie au mets de l'espoir. J'ai vu mon reflet dans le miroir de larmes caché derrière le voile de ses paupières. Mon nom y était inscrit, mon nom rattaché à des déceptions, fausses promesses et infidélités, vulnérabilité prise pour acquise, occultée derrière une montagne de muscles, apeurés d'aimer, surtout de mal aimer. Ce pèlerin a-t-il le droit de pleurer? A-t-il le droit d'exprimer sa peine, de se laisser patauger dans les eaux putrides de la dépression et de la solitude chimérique? On dit que la sagesse humaine se résume à l'attente et à l'espérance. Des fois, le pèlerin s'en va, rêvant, les yeux ouverts, prisonnier de souvenirs qui ne sont plus les siens. Il perd ses repères et ne peut qu'attendre et espérer. Espérer que les petites charnières pivotent à nouveau en attendant devant les grandes portes de la vie. Dans mon rêve, Fox n'est pas mort, Evra non plus, encore moins le valeureux Eddie. Alors je fais tout pour ne pas me réveiller. Qui aimerait échanger ce semblant de paix contre la folie du monde réel? Alors laissez-moi attendre et espérer. Ici, dans ce rêve, cette souffrance a-t-elle une fin? Cette angoisse, ce grand vide peut-il être comblé? Attendre et espérer.